Et voici le moment que vous avez attendu, et avec beaucoup de patience. C'est la suite de l'émission sur l'attaché de presse de Claude François, Marie-Thérèse. Nous sommes dans la partie 2. Cette partie 2 est importante et va mettre en lumière la mort de Claude François parce que nous allons aborder, de la part de l'attaché de presse, le démenti du 11 mars 1978 auprès quand même d'une quinzaine de stations de radio. 10 minimum. D'ailleurs, un de ces démentis a fait qu'une station locale de Paris annonce en direct que Claude François n'est pas mort, que c'est un coup de publicité pour son nouveau disque Alexandrie Alexandra qui sort lundi ou mercredi. Mais tout d'abord, pour ceux qui prennent cette émission en cours de route, je vous invite quand même à voir la première partie de cette émission. Cette émission peut être vue, c'est vrai, indépendamment des autres, mais vous avez besoin au moins de la première partie de cette émission pour comprendre cette histoire de démenti. Le 11 mars 1978, Marie-Thérèse est dans l'appartement de Claude François. Elle va établir une chose qui est particulièrement bizarre, on pourrait dire étrange, même insolite. N'ayons pas peur des mots, c'est carrément insolite une telle chose. Elle effectue un démenti. C'est quoi un démenti? Eh bien, c'est dire à des stations de radio: vous vous trompez, Claude François n'est pas mort, vous devez être mal informé. Ou quelqu'un à l'extérieur a raconté une histoire, et ces gens ne sont pas à l'intérieur du domicile, et donc c'est un mensonge, explique-t-elle. C'est une erreur, c'est une blague des techniciens de télévision ou quelqu'un. Oui, Marie-Thérèse présente vraiment un vrai démenti de la mort de Claude François qui risque de mettre en état de choc les Claudettes, les fils de Claude François, toutes les personnes qui ont une vision de la mort de Claude qui est très inexacte, vont peut-être cette nuit, puisque cette vidéo passe cette nuit sur YouTube, dormir autrement, avec une autre vision de sa mort. Tout d'abord, vous savez que je ne dispose que de 2 seuls démentis, il n'y en a que 2 seuls, mais qui sont quand même longs puisque je dispose de 20 à 25 minutes d'audio. J'ai plus le temps exact. Dans ces 25 minutes d'audio, je propose dans cette émission 4 minutes 30 inédites. Pour commencer. Oui, pour commencer, on va en entendre beaucoup plus. Mais dans ces 4 minutes 30, on va déjà entendre énormément de choses que dit Marie-Thérèse. Ce qui est très intéressant dans ce démenti, c'est qu'elle présente l'appartement de Claude François, parle de la salle de bain, parle un peu de Kathleen sans prononcer son nom. D'ailleurs, elle dit qu'elle n'est pas dans l'appartement avec elle. Elle explique que Claude François n'a jamais pris de bain, qu'il était à la terrasse avec elle. D'ailleurs, c'est un peu vrai ce qu'elle dit, parce que quand elle est arrivée, elle n'a pas vu Claude prendre son bain. Il lui donne un plateau dans les mains et puis elle va à la terrasse. Elle n'a jamais vu Claude dans sa salle de bain prendre un bain. Ça, c'est ce que raconte l'autre témoin. C'est Kathleen qui explique qu'il a pris une douche ou un bain. Mais elle n'a jamais vu cela de ses yeux. Le 11 mars 1978, elle procède à une chose des plus insolites qui existent. Elle va démentir auprès d'une dizaine de stations de radio, si ce n'est pas 15, la mort de son patron, expliquant que il n'est pas mort, Claude. Il est dans sa chambre, il s'habille, il va bien. Il a lui-même appris, étonné qu'il était mort. Quand je dis étonné, c'est ma façon de parler. Marie-Thérèse a ses mots à elle. D'ailleurs, on doit dire qu'elle a son vocabulaire, ses mots bien particuliers. On a vu que dans la première partie, on peut quand même un peu s'étonner que quand elle parle d'Alain-Dominique Perrin, elle ne dit pas que Alain-Dominique Perrin fut son mari. Elle en parle comme une personne extérieure à sa vie. Elle explique Alain-Dominique Perrin était un proche de cette époque. C'est peut-être pas comme ça qu'on devrait expliquer les choses. Elle devrait peut-être plutôt dire la vérité. Alain-Dominique Perrin était son mari, et avant d'être son mari, à cette époque-là, il était un proche de Marie-Thérèse, assez pour devenir son mari, et aussi un proche de Claude François. Mais c'est pas comme ça qu'elle présente les choses, parce que Marie-Thérèse, je l'ai dit, elle est habituée au verbe.
Et comme elle a entièrement géré la mort de Claude François, et vous allez vous en rendre compte, et surtout qu'elle a établi les 2 témoignages de sa mort, c'est un peu ennuyeux dans la première émission qu'elle parle d'Alain Dominique Perrin comme presque un inconnu. C'était un proche, dit-elle, de cette époque, de Claude. On voit que c'est quand même une façon au niveau de son verbe de présenter une vérité qui est inexacte. Car Alain Dominique Perrin, je prononce bien, est quand même devenu son mari. Et c'est pas rien. Mais je l'ai dit depuis le départ, c'est pas une mauvaise personne. Marie-Thérèse, je l'aime infiniment. Elle a l'art de manier le verbe et de nous présenter sa vérité d'une façon transparente. Ainsi, si vous avez suivi la première émission, elle parle de Alain Dominique Perrin comme une personne presque extérieure à sa propre vie. Elle dit « Alain Dominique Perrin est venu gérer la mort de Claude François, c'était un proche de Claude de cette époque. » Elle pourrait plutôt nous dire « Voilà Alain Dominique Perrin, je me suis marié avec le temps, mais à cette époque-là, il travaillait pour Claude, il était un proche, moi aussi j'étais une proche de Claude François. » Elle pourrait présenter les choses autrement. Mais c'est une femme qui a l'art du verbe et qui ne présentera pas les choses où elle puisse créer un lien qui vous permet de deviner quelque chose. Mais ce n'est pas une mauvaise personne. Mais on voit que dans la première partie, aucun lien nous permet de savoir qu'elle a été sa femme. Je parle de Alain Dominique Perrin. Aucun lien. Non, elle le présente comme une personne qui serait même extérieure à sa vie. Et d'ailleurs, elle précise que c'était un proche de Claude de cette époque. Mais c'est sa façon à elle d'utiliser son verbe, le verbe dont elle a l'éloquence en tant qu'attachée de presse. Qu'est-ce qui est gênant dans la mort de Claude? On ne va pas être méchant avec elle parce qu'on sait que c'est une belle personne, Marie-Thérèse. Ce qui est gênant, c'est que c'est une attachée de presse qui a fait tous les témoignages de sa mort. Je parle de la mort de Claude. Et que les démentis qu'elle a faits sont phénoménaux, près de 10 démentis, pratiquement 15 je pense, et dont j'en possède 2 qui représentent pratiquement 25 minutes d'audio. 20 à 25 minutes. Mais que dit-elle pendant 20 minutes, le 11 mars 1978, au téléphone, au groupe Lagardère? Oui, parce que maintenant, on vient quand même un peu à des confidences un peu plus intimes. Entre vous et moi, un peu plus profondes. Je vous parle d'un nom, le groupe Lagardère. Le groupe Lagardère qui était attaché à René Klepton, je ne sais plus son nom exact, René Klepton, je cherche son nom. Mais Marie-Thérèse doit voir de qui je parle, de quel René je parle. C'est peut-être préférable que je ne me souvienne pas tout à fait de son nom. Ça vous dit quelque chose? Marie-Thérèse, un certain René attaché au groupe Lagardère, René Klepman, quelque chose comme ça, hein? Ça vous dit quelque chose? Tiens, j'ai oublié son nom. Comme c'est étrange. Moi aussi, j'ai des oublis parfois. Le groupe Lagardère, sans faire trop de mystère, mais Marie-Thérèse comprendra ce que je veux dire dans cet audio, parce que je code certaines informations, elle pourra les comprendre, mais pas vous. Le groupe Lagardère prend contact ce jour-là avec la très belle attachée de presse de Claude, Marie-Thérèse, où d'ailleurs, dans l'audio que je vais publier, on va voir une photo inédite d'elle, une très belle photo inédite, où elle était avec une coupe de champagne avec Claude. Oui, parce que bon, quand on dit qu'elle était son attachée de presse, elle habitait en face des bureaux de Claude François. On sait qu'il a plus ou moins mis là, qu'il a aidé à la mettre là, qu'il lui a communiqué, comme il avait fait pour Danny Borg, que j'appelle Sylvia Borg, une aide au niveau de l'appartement, tout ça. Elle devait habiter juste en face, c'était préférable, c'était plus facile pour se rendre au bureau. Puis à passer en vérité ses soirées sur la terrasse de Claude François, à parler des heures entières avec lui. Peut-on parler d'une attachée de presse qui reste jusqu'à 1h du matin? C'est des horaires quand même d'emploi un peu particuliers. Quand à 2h30 du matin, cette nuit-là, le 11 mars, elle était encore avec Claude François dans son appartement. C'est pas des horaires pour travailler, Marie-Thérèse. 2h30 du matin, je connais très peu de personnes qui bossent en heure de nuit. Et va savoir ces heures de nuit, parfois jusqu'où. Elle pouvait aller même jusqu'au petit matin. Et pourquoi pas, même une petite aventure sexuelle entre Claude et elle.
Pourquoi il n'aurait pas été un peu plus que des relations de travail, une relation de travail. Bien sûr qu'il s'est passé quelque chose qu'elle n'a pas dit. D'ailleurs, elle a parlé de main baladeuse, que Claude était un peu comme ça. Elle n'a pas tout dit. Peut-être qu'Alain-Dominique Perrin ne saura jamais toute la vérité entre la liaison romantique, amicale ou sexuelle de l'attaché de presse avec son patron. Parce qu'elle en a passé des nuits avec Claude François. Ah bah, je suis mauvaise langue, je dis que la vérité. C'est pas faux ce que je dis. Elle ne peut pas dire que je raconte des mensonges. Elle était sur la terrasse avec Claude François des nuits entières, sur cette terrasse, où d'ailleurs, ce serait là qu'elle l'aurait vu la dernière fois, selon certains témoins, qu'elle ne confirme pas dans la collection officielle, puisque la dernière fois qu'elle a vu Claude, c'est dans sa cuisine. Claude lui a préparé un petit déjeuner. Va savoir si Claude lui a pas mis de la drogue dans son petit déjeuner. Et va savoir si elle nous dit la vérité. Non, elle s'est peut-être arrêtée sur la terrasse, elle a pris son petit déjeuner, a avalé une drogue. Oui, Claude peut lui avoir mis une drogue dans le verre, c'était son habitude, pas pour violer des filles, mais quand il voulait quelque chose, voilà, il obtenait. Mais en tous les cas, je ne parle pas en ce qui concerne le sexe, bien sûr, mais rien de plus facile que glisser une petite drogue, qui permettrait par exemple une drogue militaire, qui permettrait à Marie-Thérèse de monter sur une terrasse, de redescendre, et finalement d'avoir Claude François vivant en face d'elle, qui lui explique: Marie-Thérèse, voilà ce que vous allez faire, vous allez aller dans la salle de bain, et puis vous allez voir que je suis dans la salle de bain en ce moment, et puis Kathleen traîne mon corps, et vous voyez tout ça. Mais tout ça, évidemment, vous le voyez, mais n'a jamais existé. Oui, Claude avait dans sa salle de bain des drogues militaires, des médicaments militaires qu'il avait dans sa salle de bain. Il aurait pu offrir à Marie-Thérèse une drogue militaire dont il connaissait le secret, qui change la perception mentale des gens. Ainsi, Marie-Thérèse, contrairement à ce qu'elle nous dit, elle n'est pas montée sur la terrasse. Elle est montée sur la terrasse, mais s'est assise tranquillement et a commencé son petit déjeuner. Puis elle s'est fait droguer à son insu. Quand elle est redescendue, elle n'a jamais vu Claude François mort dans une salle de bain. Au contraire, il était bien vivant et face à elle. Et il lui a dit: vous allez vous diriger vers la salle de bain et vous allez voir quelqu'un qui traîne mon corps. Cette personne, c'est Kathleen. C'est la drogue militaire qui est très connue, qui est utilisée par certains médecins. Mais Claude utilisait certaines drogues dans le but surtout de rendre les gens souriants, heureux, dans un état second. Cette drogue, elle existait dans sa pharmacie. Et nous savons que les deux femmes ont pris un petit déjeuner préparé par Claude François. Et oui, Marie-Thérèse, c'est lui qui a préparé ton petit déjeuner. Dis-moi, t'as avalé quoi, mon ange? Hein, ma chérie, t'as fait avaler quoi, Claude François, ce jour-là? Une drogue? C'est ce que dira finalement la sœur de Claude François. Elle expliquera que Marie-Thérèse était droguée ce jour-là, et pas qu'elle. Kathleen aussi. Sylvie Materin, ils étaient tous drogués. Le problème est de savoir qui vous a drogué. Si c'est une drogue que vous avez prise pour encaisser le choc de la mort de Claude François, ou si vous avez pris une drogue droguée par Claude François lui-même, qui voulait mettre en scène, pourquoi pas, sa mort. On a dit que dans cette série d'émissions, de temps en temps, on dirait qu'il n'est pas mort, Claude. Vous allez me dire, c'est stupide. Je dirais, en quoi c'est stupide qu'il soit en vie? En quoi c'est stupide quand on va entendre ce qu'on va entendre de Marie-Thérèse le 11 mars 1978 pendant 4 minutes 30 où elle s'exprime dans l'appartement de Claude François auprès du groupe Lagardère, quand on va entendre ce qu'on va entendre? Comment on peut encore dire que Claude François est mort? On peut même plus y croire. Parce que ce qu'on va entendre, c'est du costaud quand même. Tout d'abord, provenance de cet audio, à qui appartient-il à l'origine? Comment a-t-il été enregistré? Par quelle station de radio? Tout ça va intéresser Fabien Lecoeuvre, que j'aime infiniment et que j'ai vu dans une interview de Nancy Cloclo. J'ai beaucoup aimé ton interview, et je te trouve mieux même qu'il y a 10 ans, encore plus gentil. Il est moins le colonel de l'armée aujourd'hui et ça me plaît, cette gentillesse. Tout d'abord, d'où vient cet audio? Cet audio, j'en suis le propriétaire. Vous savez, j'ai acheté plein de choses qui appartiennent à Claude, des costumes, des tas de choses. Cet audio original provient du groupe Lagardère. De René Clétin, je ne donne pas de détails, Marie-Thérèse aura compris de qui je parle. Le groupe Lagardère, c'est qui? Ce sont des gens qui aimaient pas trop Claude. Et ils avaient donné une petite somme d'argent à Claude François et ils devaient produire 2-3 émissions à Europe 1.
Et quand ils apprennent la mort de Claude François, ils sont un peu embarrassés parce qu'il y a leur argent qui est sorti. Et ils n'ont pas envie que Claude soit mort et qu'ils ne récupèrent pas leur fric, c'est-à-dire leur pognon. Et le groupe Lagardère se réunit et une des personnes appelle Marie-Thérèse à l'appartement de Claude François pour savoir ce qui se passe. Il est mort, Claude, ou pas? C'est une plaisanterie, une blague? Tout Paris annonce qu'il est mort. Ça ne peut pas être possible, c'est une plaisanterie. Ça ne peut pas être vrai ce qu'on nous dit. Et Marie-Thérèse va donc évidemment dire au groupe Lagardère, faire un démenti formel. Non, 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 il n'est pas mort, Claude François. Ça, c'est, n'écoutez pas ce qu'on dit à l'extérieur de l'appartement. C'est des gens qui ont fait une farce, etc. Elle le dit avec ces mots. Moi, je résume. Cette émission ne sera pas trop longue, une vingtaine de minutes. Et je vous invite à la prochaine, bien sûr, où il y aura d'autres audios de Marie-Thérèse. Là, on vous diffuse 4 minutes 30, j'ai pratiquement, je vous l'ai dit, pratiquement 25 minutes. On commence par 4 minutes 30, pour y voir un peu plus clair dans la mort de Claude. Tout d'abord, comment cet enregistrement a-t-il été fait? Le groupe Lagardère, c'est un groupe d'une dizaine de personnes qui travaillent à Europe 1. Une de ces personnes téléphone à Marie-Thérèse dans l'appartement où elle se trouve, auprès de Claude François, pour demander simplement qu'est-ce qui se passe. On s'inquiète. Il est vraiment mort, Claude, ou c'est une plaisanterie? Donc elle effectue un démenti complet de la mort de Claude François, un démenti dont vous ne pouvez même pas vous imaginer comme il est complet en 4 minutes 30, vous allez voir. Elle survole l'information. Je veux dire que ce qu'elle nous dit, c'est aberrant ce qu'elle nous dit. Et je vous dis que si elle ment, puisqu'elle a expliqué plus tard que le démenti était finalement faux, si elle ment, on se posera la question, dans ce démenti, pourquoi donne-t-elle autant de détails sur l'appartement, sur la salle de bain? On peut tout à fait raconter un mensonge autrement, en disant, voilà, écoutez, n'écoutez pas ce qu'on dit, Claude est mort, et puis c'est tout. Mais c'est pas ce qu'elle dit, elle donne des tas de détails, expliquant que Claude n'a pas de système électrique dans sa salle de bain, et c'est la vérité, puisqu'on l'a su 40 ans plus tard par un proche de Claude qu'il n'avait même pas une prise de courant dans cette salle de bain. La raison principale est que c'était cette salle de bain un ajout de la chambre, et que Claude utilisait des rallonges avec des prises de courant, donc s'il avait dû mettre une lumière, il l'aurait fait à partir d'une rallonge. Il n'y aurait jamais eu d'applique murale de salle de bain au-dessus de sa baignoire. Et Jacques Harvey le savait, puisqu'il l'a dit. Dans l'idole Clo-Clo, il n'y a pas au-dessus du bain d'applique, il n'y en a jamais eu. Jacques Harvey pense que Claude s'est électrocuté auprès de ces deux appliques murales qui étaient à droite et à gauche du lavabo, et que après tout le monde s'est trompé, et puis comme ils se sont trompés, ils n'ont pas voulu corriger l'erreur, bon, ils ne voulaient pas s'embêter, que ce soit la police ou autre. Mais bon, si on se trompe entre un homme qui a les pieds dans l'eau dans son bain et un homme qui a les pieds dans l'eau sur le sol et devant un lavabo, ça fait déjà un peu lourd comme histoire. Parce que là, on pourrait nous représenter la chose dans 25 ans en nous disant « Oui, bah pendant 70 ans, on avait caché aux gens qu'il était mort devant un lavabo. » Je pense quand même que les gens de cette génération ont envie de savoir la vérité maintenant et de ne pas crever avant quand même. Cette émission est dédiée aux deux enfants de Claude, dont Jean-Marc et Coco, que j'aime infiniment. Et je la dédicace spécialement à Fabien Lecoeuvre. Cette émission qui n'est pas trop longue aujourd'hui, 25 minutes maximum. Que peut-on dire de Marie-Thérèse? Moi je dis que c'est une belle personne qui me plaît toujours autant qu'elle pouvait me plaire il y a toutes ces années en arrière. Je trouve pas qu'elle a changé, je trouve qu'elle a la même tête identique. Et puis qu'elle est toujours aussi sexy, séduisante, charmante, des yeux charismatiques. C'est une très belle fille. Et Claude n'était pas... Elle n'a jamais été son attachée de presse, voyons. Vous n'allez quand même pas croire ce qu'elle vous raconte, qu'elle était son attachée de presse. Dis donc, Marie-Thérèse, t'as pas bonne mémoire, t'as jamais été son attachée de presse. Claude François avait une attachée de presse, c'était pas toi, c'était Geneviève Leroy. Toi, t'étais plutôt, on doit le dire, hein, t'étais sa maîtresse. Hein. Tu couchais avec lui. Aujourd'hui, on doit dire la vérité à tous les Français. Tu tapais Claude François, et voilà la vérité. Moi, j'ai pas vous cacher ce qui se passait entre eux sur la petite terrasse, hein, les mains baladeuses et tout le reste. Hein, la petite coupe de champagne dans les petits restaurants amicaux. Elle était un peu plus qu'une attachée de presse. Elle était déjà pratiquement sa femme. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit les flics?
Quand c'est elle qui a appelé les secours, qu'est-ce qu'on dit la police? Ils font un témoignage le jour de la mort de Claude. Qu'est-ce qu'ils disent en bas de l'immeuble aux journalistes? Marie-Thérèse a appelé les secours. Et quand les journalistes posent la question Marie-Thérèse c'est qui, les policiers disent c'est son attaché de presse, mais en fait on a découvert que c'est sa maîtresse. Elle couche avec. Et en fait il n'est pas avec la blonde, il n'est pas avec elle, il est avec l'autre, il est avec la brune. Donc elle était dans son appartement depuis 2h30 du matin, et elle n'est peut-être même jamais rentrée chez elle, et elle a dormi sur place sans doute. Et pourquoi pas dans son lit même. Allons même beaucoup plus loin. Mais ça, alors là, si elle a couché avec lui cette nuit du 11 mars, alors là, ça, c'est une autre histoire. Si elle a passé toute la nuit avec lui dans son lit, parce que elle a dit qu'elle est repartie à 2h30 du matin, c'est pas si vrai. Quand Claude aimait bien la retenir. Hein. Ah bah oui, il la retenait, Claude. Il n'aimait pas être seul déjà. Claude n'aime pas être seul, il n'aime pas être seul, on est étonné qu'il accepte. Qu'elle reparte à son domicile, parce qu'elle habite en face du 122 boulevard Exelmans. Et puis bon, Claude n'est pas du tout d'accord pour qu'elle parte. En réalité, lui, il aime bien retenir les gens. Je pourrais dire que cette nuit-là, il y avait de grandes chances que Marie-Thérèse reste beaucoup plus longtemps que 2h30 du matin. Et que Kathleen, elle est déjà foutu le camp avec ses clés. Enfin, ses clés qu'elle avait rendues à Claude, bien sûr, puisqu'il a dit « rends-moi mes clés ». Donc s'il dit à sa fiancée, soi-disant sa fiancée qui parle anglais, rends-moi les clés de l'appartement, on est très loin de se fiancer, on est très loin de mariage. Non, le problème est de savoir quelle est l'histoire réelle de Marie-Thérèse qu'elle a cachée à toute la France, qu'elle couchait avec, c'est tout. Et on doit dire aujourd'hui la vérité, elle couchait avec son patron. Et puis aujourd'hui, on ne doit pas dire qu'elle était sainte ni touche de cela. Hein. Elle n'a pas voulu le dire qu'il y avait plus entre Claude et elle, mais il y avait beaucoup plus que de l'amitié. Quand on passe des nuits entières dans des heures comme ça impossibles, quand elle lui sert de chauffeur en pleine nuit, il n'a pas besoin de Marie-Thérèse, d'un chauffeur à 2h du matin qui va le chercher à l'aéroport. Soyons un peu lucides, il se passe autre chose entre eux deux, qui n'a jamais été révélé. Elle ne voulait pas le révéler, parce que bon, elle était déjà un peu avec Alain-Dominique Perrin. Quand je dis un peu, bon, il s'intéressait à elle, c'est clair, mais elle était beaucoup plus intéressée par Claude François que par lui. Et ça a été caché aussi. Moi, je vais vous faire écouter un enregistrement inédit de Marie-Thérèse du 11 mars, où elle dément la mort de Claude François, 4 minutes 30 inédit du groupe Lagardère, c'est pas rien, c'est-à-dire Europe 1. Coulisses de Europe 1, c'est pas rien quand même. Vous allez scotcher de tout ce qu'elle dit sur la mort de Claude pendant 4 minutes 30. Ah bah c'est un démenti. Alors là, c'est un démenti total. Hein. Alors là, me dites même plus que Claude est mort. Là, c'est moi qui vais vous dire, écoutez, j'aurais tendance à croire que son démenti est quand même plus vrai que la version officielle où il est mort. Car elle le dit avec une telle sincérité, son démenti, au groupe Lagardère. Elle le dit avec une telle loyauté, telle sincérité. Elle dément totalement. Elle dit même, c'est stupide cette histoire qu'il est mort. Elle dit que Claude a appris qu'il était mort. Et il lui demande à Marie-Thérèse de faire elle-même le démenti qu'il n'est pas mort. C'est énorme. Vous allez dire, c'est pas possible. C'est Lagardère, c'est Europe 1, avec eux tout est possible. Mais qu'on comprenne quand même ce qui se passe. Quand le 11 mars 1978, elle fait un démenti auprès d'une dizaine de radios, voire 15, elle oublie que quand même les gens qui la contactent, c'est des systèmes radio. Et que il suffit d'appuyer sur un bouton rouge, c'est-à-dire recording, pour entendre ce qu'on va entendre. Et ça, un enregistrement, ça reste très longtemps. En plus, je suis très conservateur. Très conservateur, tout est bien au chaud et tout, rien ne s'abîme avec moi. Tout traverse le temps avec moi. Le groupe Lagardère veut récupérer son argent. Il avait donné de l'argent à Claude pour des émissions. Il ne va pas les faire, ces émissions. Le groupe Lagardère explique, vous enregistrez, on récupérera au moins ça. Une interview inédite sans qu'elle sache. Elle se retrouve ainsi interviewée dans l'appartement de Claude François le 11 mars, où on va voir 4 minutes 30 pour commencer, où elle ne sait pas qu'elle est enregistrée. Elle ne le sait pas. Et alors, elle s'embarque, Marie-Thérèse, son attachée de presse, dans des confidences, mais extraordinaires. Je veux dire, que si vous faites écouter ça à l'entourage de Claude François, à sa sœur et tout, mais elle va se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ces confidences où elle nous explique que Claude n'est pas mort ? Il n'est pas mort, elle dit. Il est vivant, Claude François.
Sa mort, c'est une rumeur. On pourrait même dire, allons jusque-là, que la télévision française, Michel Drucker et tous les gens qui sont autour, voient bien que Claude François ne viendra pas à cette émission, puisqu'il a dit que John Hallyday devait le remplacer, mais il doit venir à cette émission. Bah, ça serait peut-être bien qu'on dise qu'il est mort, finalement. Ça le forcerait à sortir et à se montrer devant une caméra en disant « je ne suis pas mort ». C'est peut-être là l'idée aussi, de forcer Claude François à sortir de son appartement dans une émission qu'il ne désire pas faire. Le forcer à venir devant une caméra alors qu'il ne veut pas la faire, cette émission. D'ailleurs, Marie-Thérèse l'a dit dans diverses interviews. Elle sentait que... Elle disait, moi je croyais qu'il faisait du cinéma, qu'il ne voulait pas faire cette émission, elle le dira. Et au fond, la mort de Claude François, si c'était qu'un système télé pour dire, on doit l'amener devant la télévision, on doit l'amener, il ne veut pas venir, on va dire qu'il est mort. Comme ça, une fois qu'on va dire qu'il est mort, il va se déplacer, Claude, il va se mettre devant une caméra, il va au moins nous dire qu'il n'est pas mort. On va réussir à l'avoir, Claude, devant la caméra. Le problème est que quand Claude ne veut pas quelque chose, c'est pas parce que vous allez dire qu'il est mort qu'il va venir. Quand Claude c'est non, c'est pas oui. Et il serait même capable, à la limite, de vous prendre à votre propre piège. C'est-à-dire d'accepter le fait qu'il est mort. Enfin, en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr. Parce que quand on va entendre ce qu'on va entendre, on ne peut même pas croire que Claude François est mort. Vous allez voir, c'est aberrant ce qu'on va entendre. Et je suis désolé, Marie-Thérèse, tout ce que tu vas dire, et c'est important que les Français qui sont intéressés par ce genre d'émission puissent en prendre au moins connaissance. C'est ça qui est important, c'est d'en prendre connaissance. Alors cet enregistrement provient du groupe Lagardère, ennemi de Claude François quand même un petit peu. C'est une confidence de Marie-Thérèse du 11 mars 1978 qui dément intégralement la mort de Claude François dans tous les sens possibles du terme. Je dis bien tous les sens possibles du terme. On ne peut pas mieux démentir sa mort que comme elle le fait, c'est impossible. Elle décortique entièrement tout ce qui est dit sur la mort de Claude François et décortique chaque situation et explique que rien n'est vrai. Il ne peut pas être mort, Claude. Il a même confié de faire un démenti. C'est lui qui lui a dit, Marie-Thérèse, faites un démenti, dites que je ne suis pas mort si vous avez des coups de téléphone. Elle explique tout ça. Mais je vous le dis avec mes mots. Mais c'est pas ça qui va vous intéresser, c'est ce que elle a à dire, parce que moi je peux faire, parce que moi je fais une émission avec un commentaire, je présente quand même la chose. Donc, pour conclure cette émission et écouter cet enregistrement 2 fois de suite, et d'ailleurs que je vais aussi proposer indépendamment de cette émission pour que vous ayez une qualité audio supérieure, car dans cette émission, la qualité audio sera de 90%, 90-95%, mais si je l'édite sur YouTube en dehors de cette émission, elle sera encore meilleure, la qualité. On sera à 100% de qualité. Mais ce qui est important, c'est pourquoi Marie-Thérèse a-t-elle fait un démenti de la mort de Claude François? Il était mort. Quel intérêt de dire à une quinzaine de stations de radio qu'il est en vie? Quel intérêt? Quand on sait que ces stations de radio vont informer des milliers de personnes qu'il n'est pas mort. Quel intérêt de faire une telle chose? C'est pas possible de faire une telle chose. La seule explication, c'est qu'elle dit la vérité. Claude n'était pas mort. C'est la seule explication. Car quel intérêt aurait-elle? C'est ça qui est important. Et si vous avez suivi la première partie, vous avez vu qu'elle explique qu'elle a fait des démentis à des stations de radio. Qu'elle recevait des tas de coups de téléphone. Ici d'ailleurs, dans l'audio que nous allons entendre du groupe Lagardère, nous allons entendre, écoutez bien, qu'à un moment donné, elle explique qu'elle a déjà fait des démentis. Elle en a déjà fait beaucoup. Et elle explique en 2 mots, sans tout vous dire, parce que sinon il y aura peu de plaisir à entendre, qu'elle dit à peu près la même chose à tous ceux qui téléphonent, à peu près. Mais que dit-elle? Que dit-elle le 11 mars 1978 qu'elle n'a jamais avoué? Dans le DVD de Fabien Lecoeuvre, vous voyez ici que j'ai extrait une photographie, elle explique qu'il y avait des tas de coups de téléphone, ça n'arrêtait pas de sonner, elle explique. Et elle a fait des démentis, elle le dit. Mais ces démentis, c'est qui? C'est des tas de maisons de radio. Beaucoup,
Faire un démenti à une station de radio, dire que Claude-François n'est pas mort, sachant ce que peut représenter une station de radio. Des milliers, des millions de personnes, si jamais il parle. Heureusement qu'ils n'ont jamais parlé de ces démentis. Mais elle a attendu 40 ans pour nous le dire. Mais imaginez si ces stations de radio avaient tous répondu « Ok, tout ce qu'elle nous dit, c'est exactement la vérité ». Peut-être que finalement, si tout le monde avait dit que Claude-François était en vie, peut-être qu'il serait sorti de son appartement, peut-être qu'il aurait été voir Michel Drucker et qu'il aurait dit « voilà, je suis rassuré, tout le monde a dit que j'étais vivant, donc je suis venu ». Alors que là, en disant qu'il était mort, ça risque de provoquer le contraire, qu'il ne vienne pas. Surtout quand on connaît son caractère très contradictoire et opposé à tout. Vous allez me dire, il est mort, Claude-François. Voilà, comme ça. Non. Alors là, écoutez, on ne peut pas vraiment dire qu'il est mort, non. On doit quand même être un petit peu honnête envers les gens. On ne peut pas dire aujourd'hui que Claude-François est mort en 2026, ça c'est impossible. Impossible quand on va entendre ce qu'on va entendre du groupe Lagardère. Enregistrement des coulisses d'Europe 1, quand vous allez entendre ça, non. Moi, je le dis à Marie-Thérèse, quand on entend ce que tu dis à Europe 1, moi, tu m'as convaincu qu'il n'est pas mort, Claude. Moi, je suis convaincu qu'il n'est pas mort. Moi, je suis totalement convaincu que ce qu'elle dit au téléphone est 100% la vérité. Je ne peux pas douter d'un seul mot qui sort de sa bouche. C'est impossible. Parce qu'elle a la sincérité, parce qu'elle donne des détails sur l'appartement qu'on n'a su que 40 ans plus tard, parce qu'elle explique qu'il n'y a pas d'installation électrique. Jacques Harvey l'a dit, tout le monde l'a dit, même des gens l'ont dit dans la presse qu'il n'y avait même pas une prise de courant dans cette salle de bain. Tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Elle dit que Kathleen n'est pas à l'appartement. Ah non, Kathleen n'était pas à l'appartement. Elle le dit dans ses confidences à Lagardère. Elle n'est pas Kathleen dans l'appartement. Et non, elle n'y était pas. Alors vous allez me dire, là on ne comprend plus. Si Kathleen n'est pas à l'appartement, comment elle est témoin de sa mort? Mais elle n'a jamais été à l'appartement, Kathleen. Claude-François l'a virée. Il lui a demandé ses clés cette nuit-là. Elle s'est fait virer, Kathleen. Cette histoire qu'elle a dormi avec lui, moi j'aurais tendance à être une mauvaise langue. Et je dis à Marie-Thérèse, c'est Kathleen qui a dormi avec Claude-François ou c'est toi qui as dormi toute la nuit avec lui? Il a accepté, Claude, qu'à 2h30 du matin, tu rentres comme ça, non accompagné, au 122 boulevard Exelmans, juste en face où tu habites. Il a accepté qu'une femme seule entre en pleine nuit à 3h du matin quand on sait toutes les agressions qu'il y a à Paris. T'es sûr que c'est une histoire vraie que tu nous racontes? Et si tu nous disais un peu la vérité, Claude t'a dit, bon. Restez la nuit. Restez la nuit avec moi. On parlera. Je vais m'endormir un peu plus tard, vous rentrez au petit matin quand il commence à faire jour. C'est bizarre, hein, Marie-Thérèse? Ce retour à votre domicile à 2h30 du matin dans des rues peu fréquentables de Paris où vous pouvez vous faire étrangler. Mais c'est votre version. Moi, je dis que si Claude-François n'était pas mort, il n'aurait pas cette version. Il aurait la sienne, qui ne peut pas coller avec la vôtre. On est d'accord maintenant? Bon. Vous allez dire, Marc Harriman accouche. J'aime bien, en effet, parler d'accouchement, parce que c'est vrai que je crois que dans la vie, toute révélation qu'elle soit, c'est une sorte d'accouchement. Je ne suis pas une femme, mais là, tout de même, ce qu'on va entendre de Marie-Thérèse, c'est elle qui accouche. J'espère qu'elle n'accouche pas quand même dans la douleur. Faisons un peu d'humour. YouTube sera très intéressé que je me prenne surtout pas au sérieux. On écoute Marie-Thérèse. On va l'écouter 2 fois. Je vous remercie d'avoir vu cette deuxième partie d'émission. Et puis j'embrasse mon coco, je t'aime fort, Claude-François Junior. J'embrasse toutes les Claudettes. La capitaine Sylvia Borg, que vous appelez Dany. J'embrasse aussi, parce que je l'aime infiniment, Marie-Thérèse. Et maintenant, quand même, il est temps d'entendre 4 minutes 30 de démenti sur la mort de Claude-François le jour même de sa mort. Et attention, ça va être très très choquant. Du groupe Lagardère, coulisses d'Europe 1, attendez-vous à un gros choc. On diffuse l'enregistrement 2 fois. Je vais d'abord supprimer la photo de Thérèse. Et puis nous allons commencer. Je vais couper mon micro. Donc je vous dis à plus tard. Je préfère couper mon micro pour qu'il n'y ait pas de bruit. Et je lance l'enregistrement. Restez, ne partez pas. Parce que l'enregistrement peut prendre quelques secondes à partir. Donc ne partez pas, je baisse mon micro. Voilà, je baisse le son.
Oui, je viens de la part de René Kleckman et Monsieur Lagardère. Je vous téléphone sur la mort de Claude François. On a une information qui tombe en radio à Europe 1. Il paraît, et on a préféré vous téléphoner pour avoir confirmation que Claude François est mort. Il s'est électrocuté dans son bain en changeant une ampoule. Est-ce que vous avez un petit moment au téléphone pour nous donner une petite information publique? Vous avez une minute? Écoutez, oui, j'ai une minute, mais je suis débordée. Depuis une trentaine de minutes, il y a des appels, donc à répétition de beaucoup de stations de radio, et tout le monde nous dit la même chose, que François serait mort. Alors j'ai pas arrêté de dire que c'est une fausse information. Ici, à l'intérieur du domicile, je peux vous assurer que Claude François n'est pas mort. Et je viens de le quitter, il était dans sa chambre, il s'habillait. Et il est très très loin de prendre un bain à 15 heures de l'après-midi. Donc, et puis on a entendu des choses absurdes à l'intérieur de l'appartement, puisqu'il y a eu des actualités radio, on parle même de télévision, que Claude s'est électrocuté en changeant une ampoule, c'est ce que tout le monde dit. Nous démentons complètement l'information. Claude François n'a aucun objet au-dessus de son bain qui serait des objets électriques où il pourrait donc s'électrocuter ou mourir. Donc je vous rassure, j'ai commencé à faire des démentis partout parce que c'est absurde, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est une rumeur qui n'est pas venue de nous. Et donc il est difficile pour nous de démentir parce que cette rumeur s'est répandue dans tout Paris et on reçoit plein d'appels téléphoniques et c'est compliqué pour moi. Donc Claude François vient de me dire de faire un démenti simplement aux grandes stations de radio. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, sinon qu'il est vivant et que tout va bien. Le groupe Lagardère sera rassuré de cette bonne nouvelle. Nous aussi, en radio, on peut vous dire qu'on a pensé à un canular, à une plaisanterie de quelques personnes, parce que c'est par téléphone qu'on nous a annoncé la mort de Claude. Et donc, vous confirmez, Marie-Thérèse, qu'il n'est pas mort. Tout va bien. On va revoir Claude dans nos stations de radio, où nous avons toujours beaucoup de plaisir de le recevoir. Au risque de me répéter une nouvelle fois, c'est une information, vous pouvez d'ailleurs le dire à vos auditeurs, ça provient de l'extérieur de l'appartement, des gens mal intentionnés. On dit que Claude donc était mort. Certaines personnes, il aurait même glissé dans sa salle de bain. D'autres, il s'est électrocuté. Vous voyez bien que dans une telle circonstance, il ne peut pas être électrocuté et en même temps glisser dans une salle de bain. Tout est faux. Claude va bien, il n'est pas mort. Et il m'a dit de faire un démenti. Et là, j'effectue des tas de démentis auprès de plein de radios. Et on pense même ici, enfin en tous les cas c'est Claude qui le pense, que la télévision fait pression pour qu'il se déplace à une émission de télévision qu'il avait annulée. Il ne voulait pas faire l'émission et donc ça serait une pression de la télévision. On annonce qu'il est mort pour forcer Claude à venir sur un plateau dont il avait plutôt pris des dispositions pour annuler cette émission. Donc une plaisanterie de la télévision. Ici, je vous assure, et vous pouvez le dire à vos auditeurs, que Claude François n'est pas mort, il va très bien. Et il ne prend pas de bain à plus de 15 heures de l'après-midi. Et surtout, dans sa salle de bain, il n'y a aucune lampe, aucune appli qui pourrait être touchée, puisque les gens qui connaissent la salle de bain de Claude, tout le monde peut vous le dire, il n'y a rien d'électrique au-dessus de son bain. C'est une plaisanterie de gens et Claude François m'a dit que ce genre de plaisanterie est souvent lancé par des techniciens pour l'obliger à faire ce qu'il ne veut pas faire. Donc rassurez tout le monde, il va très bien et il est pas mort et tout ce qu'on vous dit est faux. Dernière question, il paraît qu'il y a... Comment s'appelle-t-elle la fiancée des États-Unis, on ne sait plus, la blonde, voilà. Elle est chez vous, là, cette fille? Elle est avec Claude? Elle parle anglais? Vous pouvez nous la passer? Je suis seule à l'appartement avec Claude. Il y a une autre jeune fille, mais cette fille-là que vous me parlez n'est pas ici. Elle est sur les plateaux de télévision quand elle vient avec Claude, mais elle travaille, elle est dans une séance photographique ce matin, elle n'est pas au domicile et elle doit passer tout à l'heure. Bon, je dois vous laisser parce que j'ai d'autres démentis à faire auprès de plusieurs stations et le téléphone n'arrête pas de sonner. Alors j'ai été claire, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas vous accorder à tous une demi-heure par téléphone. Alors rassurez vos auditeurs, Claude François va bien. Oui, je viens de la part de René Kleckman et Monsieur Lagardère. Je vous téléphone sur la mort de Claude François. On a une information qui tombe en radio à Europe 1.
Il paraît, et on a préféré vous téléphoner pour avoir confirmation que Claude François est mort, il s'est électrocuté dans son bain en changeant une ampoule. Est-ce que vous avez un petit moment au téléphone pour nous donner une petite information publique? Vous avez une minute? Écoutez, oui, j'ai une minute, mais je suis débordée. Depuis une trentaine de minutes, il y a des appels, donc à répétition de beaucoup de stations de radio, et tout le monde nous dit la même chose, que François serait mort. Alors j'ai pas arrêté de dire que c'est une fausse information. Ici, à l'intérieur du domicile, je peux vous assurer que Claude François n'est pas mort. Et je viens de le quitter, il était dans sa chambre, il s'habillait. Et il est très très loin de prendre un bain à 15 heures de l'après-midi. Donc, et puis on a entendu des choses absurdes à l'intérieur de l'appartement, puisqu'il y a eu des actualités radio, on parle même de télévision, que Claude s'est électrocuté en changeant une ampoule, c'est ce que tout le monde dit. Nous démentons complètement l'information. Claude François n'a aucun objet au-dessus de son bain qui serait des objets électriques où il pourrait donc s'électrocuter ou mourir. Donc je vous rassure, j'ai commencé à faire des démentis partout parce que c'est absurde, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est une rumeur qui n'est pas venue de nous. Et donc il est difficile pour nous de démentir parce que cette rumeur s'est répandue dans tout Paris et on reçoit plein d'appels téléphoniques et c'est compliqué pour moi. Donc Claude François vient de me dire de faire un démenti simplement aux grandes stations de radio. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, sinon qu'il est vivant et que tout va bien. Le groupe Lagardère sera rassuré de cette bonne nouvelle. Nous aussi, en radio, on peut vous dire qu'on a pensé à un canular, à une plaisanterie de quelques personnes, parce que c'est par téléphone qu'on nous a annoncé la mort de Claude. Et donc, vous confirmez, Marie-Thérèse, qu'il n'est pas mort. Tout va bien. On va revoir Claude dans nos stations de radio, où nous avons toujours beaucoup de plaisir de le recevoir. Au risque de me répéter une nouvelle fois, c'est une information, vous pouvez d'ailleurs le dire à vos auditeurs, ça provient de l'extérieur de l'appartement, des gens mal intentionnés. On dit que Claude donc était mort. Certaines personnes, il aurait même glissé dans sa salle de bain, d'autres il s'est électrocuté. Vous voyez bien que dans une telle circonstance, il ne peut pas être électrocuté et en même temps glisser dans une salle de bain. Tout est faux. Claude va bien, il n'est pas mort. Et il m'a dit de faire un démenti. Et là, j'effectue des tas de démentis auprès de plein de radios. Et on pense même ici, enfin en tous les cas c'est Claude qui le pense, que la télévision fait pression pour qu'il se déplace à une émission de télévision qu'il avait annulée. Il ne voulait pas faire l'émission et donc ça serait une pression de la télévision. On annonce qu'il est mort pour forcer Claude à venir sur un plateau dont il avait plutôt pris des dispositions pour annuler cette émission. Donc une plaisanterie de la télévision. Ici, je vous assure, et vous pouvez le dire à vos auditeurs, que Claude François n'est pas mort, il va très bien. Et il ne prend pas de bain à plus de 15 heures de l'après-midi. Et surtout, dans sa salle de bain, il n'y a aucune lampe, aucune appli qui pourrait être touchée, puisque les gens qui connaissent la salle de bain de Claude, tout le monde peut vous le dire, il n'y a rien d'électrique au-dessus de son bain. C'est une plaisanterie de gens, et Claude François m'a dit que ce genre de plaisanterie est souvent lancé par des techniciens pour l'obliger à faire ce qu'il ne veut pas faire. Donc rassurez tout le monde, il va très bien et il est pas mort et tout ce qu'on vous dit est faux. Dernière question, il paraît qu'il y a, comment s'appelle-t-elle, la fiancée des États-Unis, on ne sait plus, la blonde, voilà. Elle est chez vous, là, cette fille? Elle est avec Claude? Elle parle anglais? Vous pouvez nous la passer? Je suis seule à l'appartement avec Claude. Il y a une autre jeune fille, mais cette fille-là que vous me parlez n'est pas ici. Elle est sur les plateaux de télévision quand elle vient avec Claude, mais elle travaille, elle est dans une séance photographique ce matin, elle n'est pas au domicile et elle doit passer tout à l'heure. Bon, je dois vous laisser parce que j'ai d'autres démentis à faire auprès de plusieurs stations et le téléphone n'arrête pas de sonner. Alors j'ai été claire, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas vous accorder à tous une demi-heure par téléphone. Alors rassurez vos auditeurs, Claude François va bien.